Liberté Diver, bonjour, bienvenue, bon retour, hein. De toute façon moi c'est le reste, enfin c'est le reste, c'est la suite de la vidéo, enfin la suite, le même jour plutôt de la vidéo que j'avais fait sur les bords qui coupent, hein, sur le cutting edge. Parce que, ouais, moi je fais plusieurs warbonds dans la journée, hein, je fais plusieurs vidéos, comme ça c'est fait, hein. Après je poste un warbond par jour, c'est pour préciser. S'il y avait un détail en plus que je voulais dire, je sais plus. Bon, de toute façon ça reviendra, hein. Je te jure, on oublie facilement les choses maintenant, hein, c'est incroyable. Ah, peut-être petite précision, hein, peut-être pour ceux qui se poseraient la question éventuellement. Alors non, c'est pas tellement l'optique de je vous dis, vous forcément utilisez le matériel de cette manière ou non. Tout le matériel est quand même utilisable, sont quand même relativement spécifiques quand même à l'utilisation, sont quand même faits pour un certain but. Après bon, c'est pas... Après tu peux faire comme tu veux, hein, tu peux utiliser des armes que moi j'estime pas forcément appropriées, hein. Après une arme, ça reste une arme, quoi, tu vois. Une boulette, ça reste une boulette, tu fais mal malgré tout, hein. Oh tiens, il y a des munitions en haut. Oh, j'avais pas vu, eh. Ah, parce que c'est aussi le détail, hein. Oui, je suis niveau 150, oui, ça fait longtemps que je joue. Non, j'ai pas la connaissance infuse, hein. Je connais pas tous les aspects du jeu, j'ai pas non plus toutes les spécificités dans la tête. Putain, je savais pas, ça c'est sympa, c'est stylé. Ah, bref. Donc voilà, c'est plus concrètement un petit... j'argumente un petit peu quand même, mais c'est plus un conseil que je vous donne, que vous, après, vous prenez ou pas, hein. C'est juste ça, hein. Donc bon, c'est pas des ordres, hein, que je vous donne d'ailleurs, c'est plus des conseils, hein. Moi, je suis un vétéran du truc. Alors c'est vrai que j'aurais adoré jouer au premier, mais bon, bah, quand le jeu apparemment il était sorti, il n'y a pas eu beaucoup de pubs dessus. Ah, pourtant, ça aurait été un concept de jeu que moi j'aurais adoré, hein, parce que j'avais joué... Comment il s'appelle déjà, à l'occurrence? Oh, bon, bref, je sais plus. J'avais joué à un autre jeu, à l'occurrence, qui était un peu dans ce concept, tu sais, de vu en oblique, comme ça, un point en mode stratégique. J'aurais adoré jouer au premier, vraiment. Bon, bah, du coup, ça a été un peu triste, hein, de découvrir ce jeu après tellement de temps, en fin de compte. Donc, c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais voilà. C'est juste, je vous donne des conseils. Faites comme vous voulez, je vous donne juste des conseils. Donc là, on parle concrètement duquel? Alors, on parle du premier Warbond qu'ils ont mis dans le jeu. Alors, je sais pas, c'est vrai que c'est un peu l'idée, je sais pas. Je sais pas combien de temps après que le jeu soit réellement sorti, combien de temps après, si c'était tout de suite qu'ils l'ont mis ou si c'était un ou deux mois après. Je pense que c'est peut-être un mois après, hein, je pourrais être sincère. Parce que le temps que les gens débloquent le matériel dans le premier Warbond normal, le Warbond gratuit, voilà, t'as eu 2000 médailles pour arriver à, à tout débloquer. Ça prend déjà du temps, tu vois, parce que tu vois, ça reste un petit détail que j'ai pas précisé, c'est vrai que ça t'indique le nombre de médailles que tu as claqué pour acheter le matériel. Donc ça, c'est la quantité max pour chacun des trucs que moi j'ai mis. Parce que forcément, j'ai tout acheté. Forcément, la quantité, tu vois, des fois elle diminue, des fois elle augmente. En plus, t'as vu, c'est drôle, hein, je veux dire, lui, il coûte quand même 700, quasiment 760 médailles à acheter, à utiliser pour acheter complètement tout le matériel, alors que franchement, c'est situationnel, hein, c'est particulier, tu vois. Donc, il y a des quantités spécifiques de médailles qui sont demandées. Et après, comme je te l'ai dit, si tu le récupères assez facilement, parce que c'est vrai que c'est peut-être un détail que j'ai pas dit, je pense que je l'ai pas dit, non. Je conseille plus aux joueurs qui débutent, tu vois, qui sont avant le niveau 5, de faire peut-être quelques missions niveau... bah forcément, déjà, à chaque fois que tu commences une mission, enfin, à chaque fois que tu... Quand tu débutes le jeu, je vais plutôt le dire ça, hein, on va juste donner le détail. Alors, on va arriver au Warbond, mais c'est juste qu'il y a besoin de détails comme ça. Tu vois les niveaux de difficulté en bas? Tout est en bas, qui bouge là. Bah, au début, tu vois, t'es obligé de jouer en anecdotique. C'est-à-dire que t'es obligé de jouer au premier niveau de difficulté. Et une fois que tu l'as fait, voilà, tu débloques les autres. Donc en fait, pour débloquer le 2, il faut faire le 1, et puis ainsi de suite. Jusqu'au dernier niveau de difficulté, qui est mythique. Terminer le mode infernal pour débloquer cet élément. Lol. J'adore parce que j'ai fait une mission en mythique. Bon, apparemment, ça veut dire que quelqu'un d'autre... Ouais, comme d'habitude, hein, j'ai rejoint une mission, hein, de quelqu'un. Il m'a vu que j'étais 150, il a tout de suite voulu partir en mythique. C'est assez drôle parce que moi j'avais jamais fait de mythique justement, parce que moi je vais pas non plus très haut parce que je vois pas l'intérêt. La difficulté du jeu c'est plus arriver à gérer les ennemis avec ton matériel plus qu'autre chose. Donc au final la difficulté, le nombre d'ennemis, déjà 7 et 8 c'est déjà bien, tu vois. Je trouve que ça commence à devenir suffisamment intéressant que pour moi je vais être sincère plus haut, bon voilà quoi. Après forcément quand tu joues avec des amis, quand tu joues avec des potes,
quand vous êtes 4 à l'occurrence, que vous êtes 4 compétents, 4 plongeurs qui sait quoi faire, forcément, bon, bah, ça se fait, quoi, tu vois. Mais bon. Mais sinon, moi, je conseille, ouais, voilà, pour les joueurs débutants, d'aller au moins jusqu'au niveau difficulté 4. Après, quand vous avez débloqué suffisamment de matériel, ou que vous estimez avoir, justement, suffisamment appris, peut-être même sur les différentes factions, même si au début, je conseillerais de rester sur ça, hein, sur le terminal, mais bon, allez sur les deux autres si vous avez envie. Une fois que vous débloquez du matériel à pénétration moyenne, hein, qui a une bonne pénétration, quoi, j'ai envie de dire, allez là-dessus, comme ça vous allez les tester. Eux, vous pouvez facilement les défoncer de toute manière si vous avez des armes à pénétration moyenne. De toute façon, comme j'ai dit, hein, le libérateur standard, il marche bien contre les zombards, et dès qu'il y a les superviseurs ou les tripodes, vous utilisez la mitrailleuse lourde et vous tirez sur les parties qu'il faut. Donc ça marche très très bien, tu vois. Mais voilà, sinon, plus commencer niveau 4, et puis après, bon, vous pouvez rester dans les niveaux tranquilles, quoi, tu vois. Le temps que, après c'est en fonction de ce que tu as envie, hein. Moi je reste en 5 parce que comme j'ai dit j'aime bien le niveau de difficulté, c'est-à-dire qu'il y a suffisamment d'ennemis, il y a les gros trucs. Après je peux passer en 6 pour... Enfin il y a les gros trucs, non, il y a juste les chargeurs. Si je passe en 6, là il va y avoir les gros ennemis, c'est-à-dire il va y avoir les titans, pour les terminer je parle spécifiquement, il va y avoir les titans, les empaleurs, et il peut y avoir des chargeurs Behemoth, c'est-à-dire les chargeurs améliorés, que JC il nous avait montré. JC17, n'oubliez pas, allez voir, hein, c'est une bonne vidéo. Voilà. Donc, voilà. Donc, moi, je reste en 5. C'est plus pratique pour montrer à la fois le matériel et en même temps, voilà, quoi, c'est pas non plus trop en termes de difficulté concrètement, parce que de toute façon, à chaque fois que je fais une vidéo, souvent ça se passe pas bien, hein. Les missions sont toujours dissidentes. Donc là, on est sur les vétérans d'acier. Alors, qu'est-ce qu'il offre celui-là? Qu'est-ce qu'il offre? Est-ce qu'il est, alors, encore une fois, envie de préciser, intéressant à acheter ou intéressant à farmer? Euh, c'est un peu un paradoxe parce que bon, t'as deux armes que je considère moyens. T'en as une qui est bien, mais qui manque de munitions. Les armures ont tous le même bonus. Littéralement, hein, j'ai envie de dire. La dernière, c'est une armure lourde. Elle est très stylée, très sympathique. En plus, le concept, comme c'est un vétéran, le mec il a perdu un bras et une jambe. Hein, c'est pratique. En plus, c'est voilà, une armure lourde. Et puis là, c'est deux armures moyennes qui sont quand même stylées. Le truc, c'est qu'elles offrent le bonus. Alors, c'est pareil, pas précisé, hein, chaque bonus a un nom spécifique, tu vois. Chaque passif, concrètement, d'armure a un nom spécifique. C'est-à-dire ceux qui s'offrent un bonus ou le double bonus, à l'occurrence spécifique. Bon, là, c'est l'assistance mécanique, comme j'avais déjà montré, je crois, sur une des vidéos. Je sais même plus sur lequel pour le coup, mais bon, on verra bien. Hein. C'est l'assistance mécanique qui augmente la distance de lancer, que j'aime pas. Parce que c'est très facile de balancer du coup son stratagème plus loin quand tu as l'habitude de base en fait de la lancée habituelle, la distance de lancer habituelle, donc c'est vrai que c'est un petit peu galère. Après la santé des membres j'aime bien, c'est vrai, mais bon, c'est sur un autre bonus, sur un autre cumul en fait de bonus, ça serait mieux. Ça serait mieux. Mais c'est vrai que sinon il est bien. Il est intéressant. C'est vrai que c'est un bonus d'armure qui quand même marche, hein, j'ai envie de dire, marche un petit peu contre tout. C'est vrai que bon, la distance de lancer c'est bien surtout contre les automatons. Excusez-moi, petit café. Parce qu'il y a beaucoup parlé, alors que moi j'ai pas l'habitude tant que ça. C'est pour ça que c'est pas mal avec les vidéos, je passe mon temps à déblatérer des âneries, donc ça. Ou pas, ça dépend. Mais voilà. Donc voilà, c'est pas mal. Qu'est-ce que je disais moi déjà? Oh la vache, les trous. Les trous. Ça frise la polygamie, hein. Oh. Tellement de trous. Bref. L'armure, elle est sympa. L'armure, elle est cool. C'est vrai que le bonus, bon. Il marchait contre tout. Hein. Distance de lancer, c'est moins bien contre les automatons, surtout quand t'as l'habitude de base. C'est pas plus utile que ça, je trouve, contre les terminites d'un côté. Parce que de manière, bon, les nids ils bougent pas vraiment, hein, tu vas me dire. En du minerai, c'est comme les bases automatons, ça bouge pas. Putain, t'imagines s'ils mettent ça au bout d'un moment, une base qui bouge? Oula. Mais bon, c'est plus que bon, tu vas pas t'approcher des bases plus que ça, des automatons, j'ai envie de dire. Enfin, tu peux, bien sûr, tu peux tout faire dans le jeu. Hein. Mais voilà, c'est vrai que c'est bien d'être à distance pour balancer ta bombe de 500 ou ta frappe aérienne. Donc c'est vrai qu'avoir une distance de lancer, c'est plutôt pratique. Sans compter que les automatons vont souvent te tirer dessus, donc un coup perdu dans un membre qui te pète le bras, qui te pète la guibole. C'est vrai que c'est facile, hein, c'est facile hein, de la part du jeu, hein, de te faire chier. Mais bon,
Donc à voir, c'est vrai que cette petite protection contre les automatons, c'est vrai que c'est bien. Après, c'est pratique aussi, la protection contre les terminites, parce qu'ils vont souvent te sauter dessus, et bah, tu as bien vu, une petite tique, petit sauteur, il te met un coup rapide, et puis hop, ça y est, t'as perdu une guibole, tu peux plus courir, t'as pas l'air d'un couillon, tiens. Donc c'est pour ça, c'est particulier, voilà, c'est un bonus qui est bien. Je veux dire, pour moi, c'est limite, tu vois, ce bonus d'armure, c'est mieux que rien. Voilà, c'est dans le concept de mieux que rien. Après, tout est mieux à côté aussi, tu vois. Bon, sauf les bonus d'armure électrique, hein, les bonus de protection contre les dégâts électriques, ça c'est bon. Limite le gaz, encore, ça peut être intéressant, comme j'ai dit, parce que bon, tu peux badigeonner la zone dans le gaz hilarant, donc ça encore ça va. Donc c'est pas trop mauvais. Mais bon, ouais. Parlons des armes. Alors des armes, alors c'est vrai que je vais pas parler encore du libérateur, d'abord celui-là, parce qu'il y a beaucoup à dire sur celui-là. Enfin, il y a beaucoup et en même temps pas beaucoup. Comme j'avais dit, hein, j'ai envie de dire, c'est un libérateur percutant. À la base, c'est un libérateur explosif. Ils n'ont pas du tout bougé les dégâts, ils ont rajouté des munitions avec le camembert, donc tu passes de 45 à 60. C'est vrai que ça serait bien aussi pour les autres, j'avoue. Le recul, bah, je vais être sincère, pour ce que ça fait, bon, à la base, il voulait dire que comme tu tirais une munition explosive, et encore les dégâts explosifs, c'était à croire même pas considéré, hein, j'ai envie de dire, bah, j'ai envie de dire, il y avait quand même un certain recul. Là, c'est bon, bah, c'est comme si en fait c'était un, je veux pas dire un lance-taser, mais bon, c'est un taser qui tire des balles électriques. Enfin, très mal, très mal, très mal. Pas français ça. C'est tu tires des balles qui empêchent les. En plus, t'as même encore le truc explosif là, hein, donc c'est pour te dire. Donc, mais c'est surtout que la cadence. C'est-à-dire le recul, bon, ça va encore, tu peux faire avec, hein, c'est pas tellement de souci. Mais la cadence, elle est surtout pour une pénétration légère. Hein, la cadence, elle est nulle, elle est nulle. Il y a aucun intérêt, il y a aucun but. Cette arme n'a aucun but dans le jeu. C'est ça le problème, c'est que cette arme n'a aucun intérêt. C'est-à-dire tu fais reculer les ennemis, comme tu as pu voir avec les fusils à pompe, hein, j'ai envie de dire comme le barbecue, avec le commandant qui vous. Les deux trois commandants qui me cassaient les robignoles. Euh, tu fais reculer, mais tu fais que ça en fait. C'est-à-dire, tu fais pas de dégâts. C'est pas intéressant. C'est-à-dire, cette arme. C'est un petit peu comme j'avais dit avec le fusil libérateur. Le libérateur fusil, le libérateur carabine. Si ça aurait été le concept de balancer une grosse prune qui fait mal, ouais, ouais, ça aurait été intéressant, mais bon. En sachant petit détail, à l'époque, hein, quand c'était explosif, ouais, je crois que je l'ai déjà dit, mais bon, tu mettais 5 à 10 munitions dans le fessier d'un chargeur pour l'exploser. Donc, limite, c'était uniquement ça l'intérêt de l'arme. Hein, donc, mais là, comme c'est percutant, bon, il n'y a plus aucun. On peut toujours tenter, de toute façon, je vais combattre des terminides. Et le sénateur, alors le sénateur, c'est une arme à pénétration lourde. C'est vrai que le rechargement par balle, c'est quand t'as. Tant que t'as encore. Vu que c'est. Bon, t'as 6 munitions, hein, c'est un revolver. Mais tant que t'as encore une munition, tu vas recharger par balle. Une balle par une balle. Par contre, si t'as plus aucune munition dedans, tu recharges les 6 en même temps. Donc ça c'est bien. Donc vaut mieux vider, hein. Vaut mieux vider, hein, c'est un petit détail. En plus à l'époque, tu vois. Voilà, à l'époque, il y a tellement de trucs à dire. La pénétration, elle était moyenne, si je me souviens, à l'époque. Tu faisais à peine 100 points de dégâts, un truc comme ça. C'est le seul truc qui a changé finalement. La pénétration, elle est devenue lourde. De moyenne, elle est passée à lourde. Et les dégâts, tu passes de 100 à 200. Et encore, elle n'était pas un petit peu à 250 à un moment donné. Je sais plus. Bon, bon tu vois, alors ouais, ils font des changements, mais voilà. C'est juste, c'est une relique de l'ancien temps. C'est-à-dire qu'il y a une autre arme, à l'occurrence. Il y a une autre arme qui fonctionne dans ce principe. Mais autant celle-là, elle est fonctionnelle, tu vois. Autant l'autre, elle l'est pas. Mais bon, pour reparler de celui-là, parce que l'autre, ça sera pour une vidéo. C'est pas un Warbond, mais ça sera une vidéo. Cette arme est extrêmement pratique parce que pour avec pénétration lourde, et c'est pour cette raison, comme j'avais dit, toujours une fois, pour le détail avec JT, avec la pénétration, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu pénètres que tu vas faire mal. Tu vois, c'est toujours le même détail. Et c'est pas contre lui, hein. Je sais que, voilà, c'est-à-dire, combien de personnes t'as vu en train d'essayer de tirer, que ce soit avec le libérateur normal, tu as un chargeur, tu vois les munitions qui vont dans tous les sens, mais le mec il continue. Forcément, les débutants ils sont comme ça. Mais lui, t'essayes aussi de faire ça, mais bon, ça marche parce que tu peux passer l'armure, tu peux faire des dégâts, mais elles sont pareil diminuées. Hein. Si c'est pas 50%, si c'est 65%, c'est-à-dire que tu fais soit 100 points de dégâts, 125 j'imagine. Donc, c'est vrai que c'est pratique, parce que tu peux faire des dégâts. C'est surtout, ouais, c'est des détails, hein. Moi j'utilise surtout et avant tout contre les automatons, parce que contre les Hulk, hein, contre les gros lourdeaux, tu peux leur mettre 3 balles dans l'œil et tu le dégommes. Donc c'est vrai que c'est bien. En plus, vu que tu en as 6, tu peux, si tu vises comme il faut, tu vois, arriver à en péter 2. Mais c'est surtout que, bon, après la précision, voilà, c'est pas son point fort. Hein, je vais être honnête.
Ça a tendance à tirer un petit peu au pif, hein. Donc bon. Donc voilà, donc on va montrer les deux matos, avec forcément l'armure. Et contre les... alors même si moi c'est bien contre les automatons, mais cette arme contre les automatons, j'ai pas envie d'attendre 10 minutes pour dégommer un dévastator et me faire canarder par tout le reste à côté, quoi. Tu vois, je préfère utiliser ça contre les terminines, limite. Parce que au moins tu les bloques un poil. Au moins tu les empêches un petit peu de t'approcher, quoi. Tu vois, c'est intérêt, toujours sur Fenrir. Non, c'est vrai. C'est Errata. On n'était pas censé défendre Fenrir? Bah, on a défendu Fenrir. Ouais, j'avais pas compris ça, excusez-moi, petit café. J'ai pas compris ça. On a réussi à défendre Fenrir, c'est pour ça en fait. Et là, on retourne sur... Oh putain, c'est encore un blitz. Bah... Ah, c'est incroyable, hein. Le jeu veut absolument hein, que je... Après, comme j'ai dit, je vais pas me plaindre. Je vais pas me plaindre. Alors, on fait voir, ils ont pris tout ça. Bah, du coup, on va prendre ça. On va prendre la mitraillette. Et... Ouais, on va prendre ça, hein, de toute manière. Alors, c'est sûr, pour le bonus de l'armure, tu me dirais, ce serait nettement plus intéressant de prendre plus de stratagèmes, comme eux, ils font, tu vois. Mais pas tellement lambda, je te remercie. Je te remercie, ami. Oui, je sais. Ouais, quelqu'un qui m'a reconnu. Oh. On m'a reconnu. Voilà, c'est plus intéressant, c'est vrai, de prendre plus de stratagèmes si tu prends le bonus de la distance de lancer. Parce que c'est plus l'intérêt, c'est plus l'objectif. Mais sinon, bon, bah écoute... c'est vrai que pouvoir aussi balancer, tu vois, tes tourelles à la boîte. Il y a des machins tout en haut, on va le faire, hein, parce qu'il n'y a qu'à faire. Balancer tes tourelles à bonne distance des ennemis pour éviter que eux, tu vois, ils viennent les défoncer, c'est une bonne idée. Tu vois, hop, je peux balancer ça là-bas, comme ça, s'il y a besoin d'un coup de main, la tourelle, elle va leur donner. Moi, je vais faire ça en attendant, parce que comme c'est une blitz, et la raison de pourquoi je déteste que, justement, il y ait l'artillerie sur une mission de blitz, et encore, hein, ils ont amélioré le temps de... le temps de déplacement, hein. Parce qu'il y a un... Ouais, en gros, j'ai mal placé mon truc, moi. Bon. Je sais pas si c'est un nid ou si c'est un endroit où il y a des stalkers. Je pense que c'est un endroit où il y a des stalkers. Bon, après, tu me diras, il y en a de partout, hein. Mais moi, je te parle des stalkers blancs. C'est-à-dire que les... Oh putain, en plus, comme c'est une planète où il fait chaud, Oula. Tu vides... Ouais, c'est ça, c'est... Non, il est noir, lui. Il est noir, lui. Oula. Voilà. Tu vois, tu le bloques. Ok, c'est cool. Ok. Bon. Voilà, mais ça prend du temps. Ça prend un petit peu de temps. Oula. Et merde. Ah, par contre, petit détail que je viens juste de remarquer, il y a quand même une zone d'explosion. Bon, ça marche bien, hein, du coup. Aouh. Là, il y a quand même une petite zone d'explosion, tu les repousses, c'est pas mal, c'est pas mauvais. Après, c'est pas non plus excessif, hein. Tu as vu, tu tires beaucoup, mais bon, mais pas non plus beaucoup. Parce que si la cadence, ça serait meilleure, je te dirais pourquoi pas. L'arme serait... Honnêtement, l'arme serait pas si mauvaise, hein. C'est juste ça pour moi concrètement qu'il la pète un poil, tu vois. Faut vraiment que la cadence, ça soit meilleure. Limite, tu la mets... Oula. Tu mets limite la même cadence, tiens. Oh non. Tu mets la même cadence que le bourrasque. Et là, ouais. Là, ouais, je te dirais, là, ça peut être intéressant, quoi. Parce que les deux armes fonctionnent sur le principe de vouloir bloquer l'ennemi. Sauf que bon, c'est soit tu mets de la quantité, soit tu mets de la qualité au bout d'un moment. Il faut choisir, quoi. C'est-à-dire que là, c'est... Tu mets pas de qualité, mais tu mets pas de quantité non plus, tu vois. C'est c'est un peu le problème. Donc bon, t'es un petit peu bête. Et comme je disais, j'aime pas, à l'occurrence, concrètement ça, parce que tu prends 3 plombs pour bouger le matériel. Et encore, comme j'ai dit, hein, bien, alors, est-ce que courir en lâchant le machin et en le récupérant à chaque fois, tu vois, comme ça, est-ce que ça marche? Ouais, peut-être, un petit peu plus, peut-être, je dirais moins, parce que avant, bon, tu marchais. Maintenant, bon, tu trottines, quoi. Tu trottines. Oula. Ah, bah c'est bien. Oh, excuse-moi, je regardais, hein, je pensais qu'il était un petit peu en difficulté. Et on va pas mettre celui-là d'abord. Alors, petit détail, hein, pour ceux qui connaissent pas pour l'artillerie. D'abord, tu mets les mini-nuques, donc ils ont la tête noire.
Ensuite, tu mets les oranges, grosses explosions. Tu mets les verts, qui ont une explosion normale. Moi, je te permets pas. Tu mets les rouges, qui enflamment une zone, mais qui quand même, quand l'obus débarque, peut péter quelque chose. Hein, peut arriver à détruire un nid, un bâtiment ou un truc comme ça. Et uniquement après, tu mets les blancs qui sont de la fumée. S'il te plaît, tu meurs, merci. Soit tu mets les blancs, soit tu mets les bleus. Les bleus, eux, bah, c'est les frappes SG machin truc. J'arrive jamais à me souvenir de ça parce que j'utilise ça jamais. J'ai jamais. Putain, c'est pas français non plus. J'ai jamais ça. Ah bah carrément. Ok, ça marche aussi. Et ça bloque en fait, ça les stun. En fait, ça les étourdit sur place. Donc c'est pas mauvais. Après, c'est une bonne idée qu'il a pris de prendre le véhicule. Fais des donuts en plus. Tiens, vas-y, je te le laisse. Vas-y, fais-toi plaisir avec la tourelle. Hein. Alors, petit détail, je pense que les gens savent pas. Le mec qui tire là avec la tourelle, il peut te toucher, hein. Et aussi, bon bah quand le mec quand le tireur il décide de viander un petit peu le véhicule, forcément derrière, bon bah celui qui est dans la tourelle, il est propulsé quoi. Bah de toute façon, je crois que c'est dans la vidéo, la troisième en plus, si je me souviens bien. La vidéo sur... bon bah moi ça comme ça a été rapide. Bah ça va pas présenter grand chose et tout le temps. En même temps comme je dis, il n'y a pas tellement de choses à présenter sur celle-là. L'arme en elle-même, elle est directe. Hein. Elle est honnêtement directe, il n'y a pas grand chose à dire, il n'y a pas grand chose à montrer de plus à part que ouais voilà, elle bloque un peu quoi. Elle fait en sorte en fait que l'ennemi s'approche pas de toi. Voilà, c'est limite le seul but, le seul intérêt de l'arme. C'est extrêmement limité du coup. Juste plus de cadence, et puis voilà, elle serait meilleure d'un point de vue offensif, parce que vu que déjà elle fait un peu moins de dégâts que le libérateur normal, pour la même pénétration, et apparemment en plus elle fait une certaine petite zone quand même de dégâts, donc c'est comme ça à mon avis que j'ai dû... Oui je sais, j'avais vu, hein, c'est pour cette raison que je vais par là moi. Ah je te jure c'est flippant hein, quand t'entends les stalkers derrière toi, hein. Tu sais pas où ils sont, c'est quelque chose. Oula, oula, oula. Oula, mister, où tu vas comme ça? Oula. Allez, je peux rentrer. Oui, on peut rentrer. Voilà. C'est vrai que c'est une bonne idée par contre sur cette planète de prendre le véhicule, hein, de prendre la voiture. Parce que bon, le terrain encore... Et ça c'est le détail, hein, le terrain il n'est pas de base vraiment fait pour les véhicules, je vais être complètement sincère. T'as vu le nombre de cailloux et le nombre de merde qu'il y a sur le chemin? Bon, voilà, c'est... Aouh. On bourre. Parce qu'au moins comme ça, il y a aussi ce petit intérêt. Aïe. Je croyais que je m'étais Steam, voilà. Après, c'est aucun concept, l'ami. Hein. C'est marrant avec ton véhicule d'aller partout, mais bon, faut tirer, quoi. Ah, lui, il a une autre... une autre arme du Warbond, justement. Ça tombe bien. Oui, le laser, ça marche aussi bien. Ah bah... Ouais, bon. C'est un peu la galère, tu vois. Quand l'ennemi par moment, à l'occurrence, il veut absolument te dégommer, il fait pas mal d'ennemis. Bon après tu me dirais, c'est parce que comme il a activé la zone d'extraction, moi j'ai pas placé de tourelle comme un couillon. J'ai pas préparé ça, tu vois, un minimum. Ça aurait pu être utile. Voilà, bon au moins du coup ça a mon avantage l'arme, hein. C'est ça qui est pratique. Boum. Hop. Après c'est sûr si tu leur vises la poire avec c'est bien. Par exemple si tu leur vises la poire c'est bien. Tu recharges tout d'un coup quand t'es hop, là tu leur pètes. Sûr, ok voilà, t'as utilisé 3 munitions, c'est bien. Après bon voilà, hein, j'ai envie de dire oula. Le but c'est de la puissance sur l'arme. Hein, donc forcément tu me dirais tu vas beaucoup ok merci bien. Tu vas beaucoup recharger. Quand tu commences à vraiment défourailler, bah moi j'ai plus mon matériel alors. De toute façon j'ai la tourelle qui s'en occupe. Alors la tourelle, tu vois, et ça c'est le détail aussi. C'est le gros détail, ça paraît pas mais. Oh, tu peux avoir une amélioration qui fait que les tourelles mortiers, on va dire, ont une cible définie. C'est-à-dire tu vises cet ennemi-là, il va tirer cet ennemi-là. Et ça marche que pour la tourelle mortier. Enfin les deux tourelles mortiers. Mais ça marche pas pour le reste des tourelles. Je vais te dire pourquoi pas.
pourquoi pas? Regarde toi par exemple, lui il voulait pas viser on y va, on y va, on y va. Tu vois le canon anti-char là, l'autocanon, il a pas voulu viser le chargeur. Il a voulu viser l'ennemi le plus proche. Alors que justement, bah, il est fait spécifiquement en plus contre eux. Bon, il est bien contre tout, hein, l'anti-char, l'anti-tank. Enfin, l'autocanon, la toile autocanon, elle est magistrale, elle est magnifique. Hein, c'est sûr qu'à ce niveau-là, voilà quoi. Après, bon, si tu peux pas choisir quelle cible tu veux utiliser, sur quelle cible tu veux que la toile tire, bah, c'est un peu bête quoi, je sais pas. En plus, je sais pas pourquoi pour les mortiers quoi, déjà ça tire au pif. En plus, généralement, avec les terrains comme ça, tu vois, où il y a des cailloux de partout qui sont très grands, des montagnes limite. Quand toi t'es au milieu concrètement d'un canyon et que la tourelle elle voit justement des ennemis de l'autre côté du canyon, tu vois, de l'autre côté du mur, dire bah tu vas pas dire concrètement sur quel tirer, tu vas pas pouvoir les voir de toute façon. Donc la tourelle elle fait ce qu'elle veut. Donc vraiment, je sais pas, c'est comme donner un ordre à un ado, tu vois, c'est pas quelque chose qui marche, c'est pas quelque chose qui fonctionne. Donc voilà, tu vois, justement c'est un petit peu comme l'arme, tu vois, c'est un petit peu comme le libérateur percutant. S'il serait explosif, s'il ferait actuellement plus de dégâts, en plus limite tu pourrais mettre comme la réprimande, hein, 125 de dégâts. Hein. Ça pourrait être pas mal. Hein. Oula, échec de connexion au serveur. Ouais, ça m'arrive de temps en temps, je sais pas pourquoi. Et pourtant c'est pas ma connexion qui foire. Hein. Ouais, on va peut-être rester. Ouais, on va peut-être préparer pour le reste. Bon, y a pas grand chose à dire, hein, tu vois, de toute façon. Non, c'est bon. GG. Ah bah c'est bien ça. Ouais, hey, les gars. Hihihi. Une emote. Allez, vas-y. Voilà, un petit coup, parce qu'il n'y a pas de raison. C'est sympa. La petite dernière avant du nettoyage. Ok. Nettoie la chambre, le PC, ta tête, je sais pas. Je veux être pas de méchant, mais bon. Bon bah voilà, t'es dire. Voilà les gars, hein, c'est le libérateur. Manque juste de. Soit tu fais. Voilà, bon, bah, hop. Soit tu améliores en fait la cadence, c'est-à-dire tu gardes telle qu'elle est, mais tu améliores la cadence au moins au niveau du bourrasque, donc c'est-à-dire 495, un truc comme ça je crois. Passer déjà de 300 à 495, ça serait pas mal. Soit vraiment il ferait mieux de remettre des munitions explosives avec quoi, tu vois, limite tu peux même encore diminuer la cadence quoi, tu vois, tu la mets à 200 limite, tu vois, tu mets un gros pruneau. Bon après ça ferait un petit peu, tu me dirais, comme une autre arme. Hop, on va montrer rapidement. Là, ça ferait un petit peu comme celle-là dans l'optique. Donc si tu me dirais, ça serait quoi comme intérêt? Bon, bah t'as envie de dire, comme j'ai dit, elle ferait 125, donc elle ferait moins, tu vois. Et elle aurait plus de munitions. Donc elle, tu gérerais un peu plus finalement des ennemis moyens, et ça serait intéressant. Et le pire, c'est que tu peux la garder à pénétration légère, hein, parce que ça ferait, avec les explosifs, je pense que ça ferait quand même un bon boulot. Tu tires dans le bide d'un dévastator, tu fais des dégâts. Tu tires dans les parties, les pattes, par exemple, ou la tête des crashers, mais les pattes des terminides, tu peux faire de très bons dégâts. Après, de base, est-ce qu'elle est mauvaise? Bref, bon, plus ou moins, quoi. C'est-à-dire, c'est pas... Pourquoi prendre celle-là alors que celle-là, elle est meilleure, quoi, limite. Ou même comme Mister, il disait, celle-là, elle est très bien. Hein. Même moi, à l'occurrence, je conseille celle-là. Hein. Enfin, tiens, elles sont bien, c'est ça le truc. Après, bon petit détail aussi que j'avais pas indiqué vite fait pour les papillotes. Lui, il a deux modes de tir maintenant. Enfin, deux modes de tir. Deux cadences. C'est-à-dire qu'il est de base à 600, tu peux le mettre à 900. Est-ce que c'est utile 900? Non, non, non. Pour le peu de munitions que tu as, même si tu fais mal, j'ai envie de dire, ça vaut pas trop la peine. Hein, je veux dire, tu fais suffisamment de dégâts avec la cadence que tu as. Tu peux mieux contrôler ton tir. Voilà, c'est mieux. 600, c'est bien. 900, c'est trop. Après, bon, ceux qui veulent, ils peuvent. Hein, c'est pas de souci, c'est pas le problème. Mais voilà, celle-là, elle n'est pas fameuse. Fait, comme on dit à l'école, peut mieux faire. Et celle-là, bon, bah voilà, sénateur, très bien. Bon, c'est vrai que j'ai pas beaucoup montré. Mais je vais être sincère, quand tu la débloques et que tu te fais des tests à droite à gauche, que tu essaies de dégommer des grosses cibles ou des petites cibles, ça marche contre à peu près tout, quoi. C'est assez rapide. Après, c'est vrai que si tu commences à tirer avec, sur tout ce que tu vois, tu vas vite te retrouver à court de munitions. C'est vrai. Mais bon, honnêtement, voilà. Pour moi, elle est bien contre les dévastators, elle est bien contre les Hulk, elle est bien contre simplement les bots, les automatons, quoi.
C'est efficace contre eux uniquement, quoi. Enfin, pas uniquement, mais bon, bien mieux contre eux, quoi. C'est un peu plus spécifiquement fait contre eux, on va dire. Voilà, Diver, c'est la fin de la première vidéo sur les vétérans, hein, sur les vétérans qui mangent de l'acier. Donc, bon, voilà, on se voit pour la prochaine, hein. Liberté, Diver. À plus tard.